l'Ordre des médecins. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisation de l'Ordre des médecins en France? Alors l'Ordre des médecins en France est organisé d'une façon pyramidale, c'est-à-dire qu'il y a l'Ordre national des médecins, ensuite ils sont répartis dans les différentes régions et pour terminer dans chaque département. Donc chaque département a un ordre des médecins qui, chacune de ces institutions, si je peux dire, est souveraine, c'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir décisionnel, personnel et indépendant. Il est vrai que l'Ordre national des médecins donne certaines recommandations aux régions qui elles-mêmes donnent des recommandations aux départements. Ces départements, chacun étant souverain, autonome, n'est pas obligé de les suivre, mais c'est une recommandation. Qui dit recommandation veut dire, bien évidemment, certaines obligations. Alors, comment se passe l'inscription à l'Ordre des médecins? Alors, l'inscription à l'Ordre des médecins, pour un médecin français, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'il va bénéficier d'un diplôme, il va être titulaire d'un diplôme, avec ou sans spécialité. À ce moment-là, donc, il va faire ses démarches à l'inscription à l'Ordre des médecins, très simplement. Ensuite, pour les médecins étrangers, c'est beaucoup plus compliqué, car il y a un ensemble de démarches à faire, notamment une présentation des diplômes, qui sont traduits en français, légalisés. Ensuite, il y a un ensemble de vérifications qui sont faites. Et ensuite, pour terminer, il y a également ce que nous appelons l'accréditation européenne, qui est un document, selon le pays d'où vient le praticien, donc ses origines, eh bien, ça sera soit l'Ordre des médecins qui va le fournir, soit un organisme ministériel qui va le donner pour pouvoir s'inscrire en France. Alors justement, ces médecins étrangers, comment sont-ils perçus par l'Ordre des médecins? D'une façon générale, les médecins étrangers sont perçus comme des confrères, mais la réalité du terrain est tout à fait tout autre. Il existe beaucoup de rivalités, comme j'ai pu le constater sur le terrain d'une façon générale, à deux titres. Déjà, un médecin français entre médecins français, c'est vrai que c'est pas évident. Bien souvent, il y a certaines réticences qu'un confrère vienne s'installer sur une commune. Pour quelle raison? Il y a tout simplement peur de partager sa patientèle, bien que nous manquons de médecins en France, il faut le redire. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous allons chercher les médecins étrangers. D'une façon générale, il y a eu certaines polémiques qui ont été créées, comme quoi la pratique de la médecine des médecins étrangers était différente de celle d'en France. Mais dans l'ensemble, comme les diplômes sont reconnus, la validité des pratiques médicales sont pratiquement les mêmes. Alors parlez-nous un peu des lourdeurs administratives pour s'inscrire à l'Ordre des médecins. Pour un médecin français, comme je disais, il y a certaines facilités. Pour un médecin étranger, eh bien, il y a certaines lourdeurs administratives qui existent, qui les obligent parfois à passer par le comité national de validation des diplômes. Il faut savoir que rien n'est fait pour faciliter l'installation des médecins. D'une façon générale, tout est fait pour rendre le parcours encore plus dissuasif, de telle raison que les médecins viennent pas s'installer en France. Donc il faut faire des validations, il faut de diplômes dans certains cas, il faut faire traduire des diplômes, validés par des notaires ou des organismes officiels. Ensuite, il y a des rencontres qui sont prévues avec les différents organismes pour la validation du niveau de français. Donc voilà, c'est un ensemble, c'est un parcours du combattant. Sans accompagnement, c'est très difficile.